Non. C'est un gardien serbe de 28 ans. Donc voilà, je ne connais pas, je ne regarde pas vraiment la Serie A. Dites-moi un peu ce que vous en pensez dans les commentaires. À ne pas oublier que plus tôt aussi dans la saison, on avait signé le jeune latéral gauche Diego León, un jeune latéral gauche donc paraguayen de 18 ans. Il avait été recruté mais ne pouvait pas encore rejoindre officiellement Manchester United en attendant ses 18 ans. Il y avait une règle comme ça. Donc lui aussi, je pense qu'il sera certainement prêté la saison prochaine. Maintenant, à voir s'il va intégrer l'effectif et faire partir directement du plan d'Amorim, à voir. Mais il ne faut pas oublier, donc on a Cunha et Diego León pour le moment qui viennent cet été. Et puis les gars, il y a évidemment le cas Bruno Fernandes. Alors Bruno Fernandes, il aurait jusque demain, donc demain c'est jeudi 29 mai, pour prendre une décision. Cet ultimatum vient de Al Hilal, qui lui proposerait déjà 835 000 euros par semaine, quelque chose comme ça. C'est un peu plus de 110 millions de livres pour Manchester United. Bon les gars, Bruno Fernandes, il faut savoir, c'est pour moi une légende de Manchester United, c'est pour moi la meilleure recrue depuis Sir Alex Ferguson, c'est pour moi un des meilleurs milieux de terrain au monde en ce moment. Il arrive à avoir des stats très raisonnables pour une équipe finalement qui était juste au-dessus de la relégation cette année, de la zone de relégation. Donc Fernandes, excellent joueur. Vraiment excellent joueur de classe mondiale. Mais maintenant les gars, 110 millions de livres, donc 120 millions d'euros plus ou moins, c'est quand même, ce ne serait pas un non-sens de ne pas y réfléchir. Parce que les gars, il ne va plus jamais coûter aussi cher. Cet argent pourrait être utilisé à bon escient. Maintenant, évidemment, je comprends. On prend 120 millions, mais après on achète des clowns. Oui, ça sera très frustrant parce que Fernandes était un joueur de classe mondiale. Et une chose qu'on peut être certain aussi, c'est que même si on vend Fernandes, un joueur de classe mondiale, et qu'on a 120 millions, on ne pourra pas acheter un autre joueur de classe mondiale, surtout qu'on n'a pas la Ligue des Champions à jouer. Donc voilà, c'est assez complexe. Je trouve que je ne dirais pas oui à 100% il faut le vendre et non à 100% il faut le garder. Parce que ça se discute les gars. 120 millions d'euros, ce n'est vraiment pas rien. Pour une fois, on ferait une plus-value, ça fait très longtemps. Donc voilà, je trouve que ça se discute. Et parce que je vois la commu qui se tape un peu, ceux qui sont pro Fernandez, évidemment, comme tout le monde devrait tous être pro Fernandez et qui ne veulent absolument ne pas le voir partir, je les comprends, mais ceux qui disent qu'il faut y réfléchir, je les comprends aussi. Donc à voir, dites-moi un peu ce que vous en pensez en commentaire. Pendant le live, ça semblait plus se diriger vers ceux qui disaient, voilà, il faut y réfléchir. Parce que 120 millions, les gars, ça, je pense que c'est une occasion de juste cette année. Je pense qu'après, il va plus valoir aussi cher. Donc, à voir. Parce qu'Amorim, lui, il a répété encore une fois, il a insisté que Fernandez, c'est une des pièces essentielles pour son projet et qu'il en aurait besoin encore. J'ai vu aussi certaines personnes qui disaient pourquoi pas le garder encore un an, histoire de se qualifier pour la Ligue des Champions. Bon, c'est un peu dégueulasse pour lui, mais voilà, donc tout. Dites-moi un peu vraiment, vous, ce que vous en pensez. Je suis assez curieux. Moi, je ne sais pas vraiment me prononcer là-dessus. Je dirais juste que, en tout cas, je comprendrais Manchester s'ils réfléchissent quand ils voient cette enveloppe sur la table. Et donc en ce moment, voilà, United est en Malaisie pour deux matchs amicaux. Un qui se passe aujourd'hui, donc 28 mai, contre les All-Stars d'Asie. Et un le 30 mai contre Hong Kong. Donc après ça, ils vont enfin partir en vacances. Ces deux matchs, je ne serai pas allé voir. Je pense pas que je vais les débriefer. Bon, parce que c'est des matchs qui ne servent pas à grand chose. Amorim m'a bien signalé qu'il allait faire surtout jouer des jeunes. Donc je regarderai le résumé bien entendu, mais je pense pas que je vous ferai une vidéo pour ces matchs-là. Donc voilà les gars, petite vidéo vraiment bref pour réagir un peu sur l'actualité autour de Manchester United. J'en ferai encore dans la semaine s'il y a des choses qui bougent et des choses importantes. Il y aura probablement donc la visite médicale de Cunha, peut-être d'autres signatures, on verra. Et donc les gars, aussi je tiens à signaler, voilà, vous avez peut-être vu sur les réseaux, ceux qui étaient là le lundi, ils le savent. Je vais faire un live tous les lundis soirs à 20h30 à partir de ce lundi qui est passé. Et ouais, voilà, parce qu'on a vraiment passé un bon moment. Encore merci à tous ceux qui étaient là. Donc les gars, rendez-vous à 20h30 le lundi soir. Voilà, ce sera notre petit rendez-vous. On va un peu débriefer de tout, parler un peu de tout. De Manchester United, de football en général. Il y aura la Ligue des Champions qui aura été jouée le samedi. Ce soir, il y a la conférence League. Donc voilà, on a plein de choses à se dire. Et bon, Manchester United, il y aura
toujours des choses à dire, bien entendu. Donc voilà les gars, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Je vous dis à la prochaine, et les gars, bon, même si on ne joue pas, on va jouer aujourd'hui, hein, en soi. Donc dans la victoire ou dans la défaite, on est toujours derrière notre club. Come on United!